Avez-vous déjà atteint l'extase intellectuelle, où votre cerveau collecte des informations relatives à vos besoins et vous fournit plus de 800 idées d'entrepreneuriat par seconde? Le problème est que, vous ne stimulez pas très souvent votre esprit afin d'avoir accès à votre imagination créatrice et à l'intelligence infinie. Bonjour, je suis Élisée Ekeretou, et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'imagination qui est l'atelier de votre esprit. L'imagination est véritablement l'atelier où s'élaborent tous les plans de l'homme. Le désir est formé, sculpté, alimenté par les facultés imaginatives de l'esprit. On dit que l'homme peut créer tout ce qu'il peut imaginer. Ainsi, depuis quelques années, il a découvert et maîtrisé plus de forces naturelles que pendant toute l'histoire de l'humanité. Il a conquis le ciel, il a mesuré la distance qui nous sépare du soleil et déterminé ses composants. Il voyage plus vite que le son, il a découvert son imagination mais, loin d'en exploiter toutes les ressources, il s'en sert encore de façon élémentaire. Il existe deux formes d'imagination. Je définirai ainsi les deux formes de notre imagination. Une est connue sous le nom d'imagination synthétique et l'autre en tant qu'imagination créatrice. L'imagination synthétique, elle nous permet de présenter en de nouvelles combinaisons les vieux concepts, les vieilles idées et les vieux plans. Elle ne crée rien, elle s'appuie seulement sur l'expérience, l'instruction et l'observation. C'est à elle que fait appel l'inventeur. Quand elle ne parvient pas à résoudre son problème, il est obligé de recourir à son génie créateur. De l'imagination créatrice. Grâce à elle, l'esprit de l'homme ne connaît pas de limites. Nous lui devons nos inspirations et nos idées neuves. C'est par son intermédiaire que nous communiquons avec l'intelligence infinie. Elle fonctionne seulement lorsque le conscient travaille très rapidement, par exemple, lorsqu'il est stimulé par l'émotion d'un désir ardent. Plus cette faculté est utilisée, plus elle reste vive. Les grands hommes de l'industrie, des affaires, de la finance et des arts sont devenus célèbres parce qu'ils ont mis à contribution leur imagination créatrice. Les deux formes d'imagination se développent à l'usage, comme n'importe quel muscle se développe sous l'effet d'une gymnastique appropriée. Le désir n'est qu'une pensée, il est nébuleux et éphémère, abstrait et sans valeur jusqu'à ce qu'il soit transformé en son équivalent physique. Bien que l'imagination synthétique soit celle que l'on utilise le plus couramment dans la concrétisation du désir, il ne faut pas oublier que très souvent les circonstances et la situation exigent que l'on se serve de l'imagination créatrice. Dans l'inaction, l'imagination s'appauvrit. En la faisant travailler, on la rend plus vive et on la développe. Elle ne meurt jamais, mais elle peut rester en veilleuse chez celui qui ne s'en sert pas.